Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui à ce webinaire intitulé Rock Terrasse, la solution innovante pour isoler la toiture terrasse béton. Donc, dans ce webinaire, nous allons vous présenter le seul produit en Inde de roche destiné à l'isolation terrasse pour le béton, toiture terrasse béton accessible. Pardon. Donc, avant de commencer, je me présente. Je suis Mehdi Niati, responsable développement et animation réseau pour la société Rockwool. Et je suis accompagné par mon collègue. Donc, bonjour, je suis Nicolas Richard, je m'occupe du développement pour les produits de toiture terrasse chez Rockwool. On parlera aujourd'hui donc de Rock Terrasse. Merci Nicolas. Donc nous allons partager ensemble 45 minutes. Sur ces 45 minutes, donc on va avoir 30 minutes de présentation, puis 15 minutes de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc les micros seront bien entendu coupés pour des raisons pratiques. N'hésitez pas à utiliser le chat ou des questions à droite de votre écran. On prendra tout le temps de vous répondre à la fin de cette présentation. Pareil, donc là, on va couper la caméra pour libérer de la bande passante et on va la remettre à la fin de ce webinaire. Je commence donc par le programme de ce webinaire qui va se dérouler de la façon suivante. Donc, on va commencer par un chapitre introductif pour parler du contexte marché et contexte environnemental. Pour après, on va vous parler des solutions Rockwool pour la toiture terrasse béton. Donc, on va un petit peu faire une révision de notre gamme destinée pour la toiture terrasse béton. Pour entrer ensuite dans notre innovation Rock Terrasse, on va vous présenter les caractéristiques de ce produit, la gamme, ainsi que la mise en œuvre pour finir ce webinaire sur la documentation et la certification. Donc, je commence par la partie marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de toiture terrasse, c'est un gros marché qui est estimé à plus de 30 millions de mètres carrés. Donc, ces 30 millions de mètres carrés sont répartis de la façon suivante. 52% pour la toiture béton. Et dans ces 52%, donc, on va trouver 30% pour la rénovation et 22% marché béton pour le neuf. Donc, le marché béton, c'est principalement les logements, c'est du collectif, du tertiaire et à un degré moins les maisons individuelles. Sur l'autre partie autre qui représente les 48%, donc là, on est sur plutôt la toiture acier et un petit peu la toiture terrasse en bois. Ce qu'il faut savoir que la partie neuve sur ces 2 dernières années, elle est en régression, ce qui laisse que la toiture béton en rénovation prend des parts de marché sur le neuf. Je passe maintenant à la partie contexte réglementaire. Donc, je vais faire un peu d'histoire sur les réglementations thermiques qui sont en vigueur. Donc, avant les années 70, l'isolation thermique n'était pas à l'ordre du jour, mais le choc pétrolier de l'époque et l'augmentation des coûts de l'énergie a fait changer les habitudes et a poussé l'État à commencer à imposer des réglementations thermiques à partir de 1974. Depuis cette date, donc il y avait la réglementation thermique ne cesse d'évoluer. Donc on est passé de la RT 1974 à la RT 1988, puis la RT 2000, RT 2005 et RT 2012. Aujourd'hui, les 2 réglementations thermiques en vigueur, c'est la RE 2020, donc la réglementation environnementale 2020 pour le neuf. Et pour la rénovation, on est sur la RT existante. Donc, pour le neuf, c'est quoi la réglementation environnementale 2020? Donc, elle a pour but à rendre les prochaines constructions neuves plus performantes et plus respectueuses de l'environnement. Elle vise à réduire principalement donc, les consommations énergétiques des bâtiments, les émissions de gaz à effet de serre et les temps d'inconfort thermique pendant les périodes de chaude. Elle est rentrée en vigueur depuis le 1er janvier 2002 pour tout ce qui est logement et le 1er juillet 2023 pour les bureaux. En parallèle, on a la RT existante donc pour la rénovation qui vise à améliorer la performance énergétique du bâtiment pour tout type de rénovation.
Donc, on parle de rénovation dite lourde ou rénovation globale. Et depuis le 1er janvier 2024, on parle du parcours accompagné. Mais il y a aussi les autres rénovations dites plus légères ou rénovation par élément ou par geste avec une exigence de résistance thermique minimum à mettre en œuvre. C'est quoi une résistance thermique? En fait, c'est le R, ce qu'on appelle le R, et qui indique la capacité de l'isolant à résister aux variations de température. Il dépend à la fois de la conductivité thermique du matériau, qui est le lambda, et l'épaisseur du produit. Ce qu'il faut savoir, sur la RT existant, donc le R mini qui est demandé est de 3,3. Attention, il ne faut pas confondre avec le R mini qui est demandé pour les aides financières, qui est de 4,5 pour une réno par geste d'une toiture terrasse béton et de 6,5 dans le cadre d'une rénovation plus globale qui a pour but d'améliorer l'étiquette énergétique du bâtiment. Donc, qui dit une réglementation environnementale 2020, dit réduction des consommations énergétiques. Comment on peut réduire les consommations énergétiques? Donc, c'est par la réduction des pans thermiques et les déperditions thermiques qui viennent principalement par le toit, d'où la nécessité et le besoin de commencer l'isolation par la toiture. Donc, finalement, isoler une toiture terrasse, c'est gagner en confort, c'est réduire aussi la facture du chauffage et limiter les émissions de gaz à effet de serre, ce qui répond complètement aux deux réglementations en vigueur, à savoir la RE 2020 pour le neuf et la RT existant pour la rénovation. Je donne la parole à Nicolas pour vous présenter la gamme Rockwool destinée en toiture terrasse. Merci Mehdi. Donc maintenant, on va parler de la toiture, bien sûr, au-delà de la performance thermique qui, on a vu, a évolué au cours de l'histoire avec de plus en plus d'épaisseur, de performance thermique demandée. Une toiture terrasse, c'est aussi là pour assurer l'étanchéité d'une toiture, pour avoir le clos et couvert, bien sûr. Ici, on a les représentations des différentes finitions qu'on pourra trouver sur une toiture terrasse de manière large, on va dire, avec des toitures qui vont être potentiellement protégées. Alors, ce qu'on protège en particulier, c'est la membrane. La membrane d'étanchéité peut être sensible aux UV, le bitume en lui-même, dans le cas de bitume, et donc on peut avoir besoin d'une protection aux UV. Les protections dites lourdes participent aussi à assurer la tenue au vent du système. Donc là, on a des représentations en haut à droite, l'inaccessible, on va dire la toiture la plus simple. Alors quand on dit inaccessible, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas monter sur la toiture, puisqu'il faut à minima entretenir la membrane en elle-même, les différents accès, des évacuations d'eau de pluie, ce genre de choses. Donc, on doit pouvoir venir marcher sur la toiture, mais ce n'est pas une accessibilité piéton. Typiquement, l'exemple, c'est on ne va pas aller sur sa terrasse pour boire le café. Ensuite, on va avoir des protections par gravillon, par exemple, donc qui permet effectivement de ne pas avoir d'UV sur la membrane. Des protections lourdes dites végétalisées, on a l'illustration en bas à droite, et enfin des toitures dites accessibles, et dans ce cas-là, on va avoir des protections lourdes avec des systèmes en dalle sur plot, platelage sur plot. Voilà les différentes configurations qu'on pourra avoir au-dessus d'une toiture terrasse. Alors, tout ça ne va pas sur toutes les configurations de support, mais aujourd'hui, on est rassemblé en particulier pour des supports de béton. Le rock terrasse peut aller aussi sur du bois, mais la focalisation est va être sur le béton. On va parler maintenant des solutions Rockwool pour la toiture terrasse béton. Donc, on a des produits en classe C sur le béton. Le B existe, mais ce n'est pas ce qui est proposé aujourd'hui. Les applications les plus courantes, inaccessibles, végétales et techniques, donc seront faites avec du système
Rock-up C nu, Rock-up C soudable. Ça, on va avoir jusqu'à 260 mm d'épaisseur sur une toiture béton et on pourra atteindre une résistance thermique de 6,6. Le système est fait en 2 couches pour aller jusqu'à 260 mm. Et par-dessus, on finira avec une soudabilité ou pas de soudabilité suivant le système qui sera choisi. Pour aller plus loin, on a Rock Terrace justement qui permet d'aller sur une toiture accessible piéton et en particulier, on va avoir un système monocouche jusqu'à 300 mm. Donc ça, c'est le produit Rock Terrace et la résistance thermique monte à 7,1 en une seule couche. Alors là, déjà, on voit sur ces 2 images qu'il y a une particularité parce qu'on est plus épais en une seule couche et on voit cette forme du Rock Terrace qui est particulière, qui ne ressemble pas à ce qu'on voit habituellement sur des panneaux d'isolation. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. On voit le produit, donc assez longiligne, avec un voile de verre par-dessus. Le détail, alors le principe de la fabrication de ce produit. Vous voyez ici, on a une fabrication, donc évidemment, on est sur quelque chose de simplifié en représentation. La ligne produit la laine, donc vous imaginez que la production se fait d'en haut à gauche en allant vers nous en bas. Je pense que la souris est visible, le curseur de souris est visible sur la présentation. Les panneaux classiques sont faits comme ça et restent dans ce mode-là avec une pose à l'horizontale sur la toiture. Le panneau présente des fibres qui sont à l'horizontale. Ensuite, sur le produit, la spécificité de Rock Terrace, on va avoir une mise à la verticale des fibres, d'accord, qui explique notamment son format particulier, d'accord, et ses performances qu'on va voir un peu sur le slide d'après, qui sont spécifiques. Alors là, les résistances thermiques, vous voyez, on va de 4,5 à 7,1. Les épaisseurs en standard sont de 190, 260 et 300 mm. La dimension du produit, hors tout, c'est 2400 par 240 mm, 2,40 m par 24 cm, et ça fait une superficie de 0,57 m². On peut noter que par rapport à des produits assez courants sur la toiture béton qui vont être en 600 mm par 600 mm, c'est 0,36 m². Donc il y a quand même une superficie plus importante que des panneaux qu'on va trouver classiquement sur une toiture terrasse. Et ça peut être un gain, notamment en mode de pose, en temps de pose. Je passe maintenant sur les spécificités du produit. Donc, on a vu que le produit était avec des fibres verticales et ça explique notamment des performances mécaniques qui vont plus loin que ce qu'on a habituellement sur la laine de roche et pour un poids moindre, inférieur à 100 kg au mètre cube, pardon, 100 kg par mètre cube. Donc la compression à 80 kPa. Classiquement, on a du 70 kPa sur des produits classés en toiture terrasse. Le point load, 600 newtons. Alors, il y a beaucoup d'unités, peut-être un peu de jargon qui pourront être revus par la suite et on est là, le support technique et moi-même, pour rentrer dans des détails si besoin. La classe de compressibilité, on est sur une classe C. Et enfin, la charge admissible, 30 kPa. Donc ça, c'est une valeur qu'on va utiliser en particulier lorsqu'on voudra faire du dimensionnement de dalles sur plomb. Enfin, le lambda est à 0,042. Pour illustrer la particularité de cette orientation de fibre en verticale, vous avez un schéma donc sur la partie basse où on va avoir sur l'axe vertical la force qui augmente et sur l'axe horizontal la déformation qui augmente. La courbe rouge va représenter un panneau de laine de roche classique avec une déformation qui va effectivement en grimpant de manière linéaire avec la force, d'accord? Et le Rock Terrace, lui, a une réaction plus
plus rapide, alors non, moins rapide en fait. La déformation avance moins avec la force. Alors, ça illustre ça, et en fait, qu'est-ce que ça fait sous le pied? Et bien, quand on marche dessus, on sent quelque chose de nettement plus rigide. Donc, si on reprend les avantages du Rock Terrace, on va avoir en mémoire la peau jusqu'à 300 mm en un seul lit, une quantité de colle réduite à 200 grammes par mètre carré, et donc on peut même doubler ce gain. Classiquement, on voit des consommations à 300 grammes par mètre carré, et il faut préciser par couche. Dans le cas où on a 2 couches, on aura donc 300 grammes pour mettre la première couche sur le pare-vapeur, 300 grammes par mètre carré pour la deuxième couche collée sur la première couche. Premier isolant en laine de roche pour toiture accessible, en tout cas en France. Une manipulation aisée. Alors, malgré ce format qui effectivement peut être étonnant de prime abord, tous les retours sont très bons à ce niveau-là, notamment du fait de sa section qui est relativement faible. Et donc, on verra, il y aura une courte vidéo d'illustration, on verra justement quelqu'un qui manipule ce panneau. On a l'aspect sécurité incendie, y compris en phase chantier. Alors là, on distinguera, ce n'est pas une spécificité. Rock Terrace, c'est la laine de roche de manière générale, puisqu'il y a la sécurité incendie, bien sûr, dans le cours de la vie d'un bâtiment. Et un point sensible, c'est lors de la phase chantier, en particulier quand on aura de la soudure à la flamme. Rock Terrace ne n'est pas mis que en soudure en adhésion totale, mais peut être aussi mis en adhésion totale, et c'est là où l'utilisation d'un Rock Terrace sera intéressante et pertinente. Enfin, d'autres points, stabilité dimensionnelle, c'est aussi un point de la laine de roche, est certifié donc DS 7090, on retrouve dans un certificat CERMI par exemple, c'est une spécificité laine de roche, pas uniquement Rock Terrace, et ça permet d'avoir un produit qui n'est pas sensible à des variations de température qui peuvent être très importantes avec l'évolution des températures qu'on voit et qui vont aller encore dans le sens de la chaleur avec les évolutions du climat, qui permettra de solliciter le moins possible la membrane. La légèreté des panneaux, on est effectivement, la masse volumique, je rappelle, à 100 kg par mètre cube, donc ça permet d'avoir des panneaux sur l'épaisseur la plus importante de 300 mm, aux alentours des 18 kg pour le panneau complet. Le produit est éligible aux aides financières et aussi éligible au service de recyclage Rockcycle. Alors, on vient d'introduire le Rockcycle. Donc, pour préciser un peu plus ce que c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un service qui existe chez Rockwool depuis 10 ans. Ça permet de récupérer sur chantier des chutes de laine de roche, les palettes de bois et ainsi que les plastiques. Pour la laine de roche, sera mis dans des big bags, transportés par camion vers notre usine à Saint-Éloi-les-Mines, donc en Auvergne, et là on pourra la réinjecter dans notre process de fabrication. C'est quelque chose qui peut être valorisé, notamment sur des chantiers qui vont être haute qualité environnementale, et puis c'est toujours mieux de réutiliser ce produit-là que de le mettre en enfouissement. Les palettes de bois, elles sont réparées pour celles qui en ont besoin et réutilisées, et les plastiques sont renvoyés vers le fabricant pour recyclage. J'ai passé un tout petit peu vite sur la page d'après. On va parler ici, dans un premier temps, de la mise en œuvre classique, un rappel, entre guillemets, d'une mise en œuvre habituelle. Donc, on a sur un support béton, on va avoir un pare-vapeur, un système de collage. Alors, on s'est focalisé sur ce qui paraissait le plus pertinent, le plus usuel. Je rappelle que Rock Terrace peut être sur bois, sur béton, fixé mécanique, collé. On aura des détails, mais ici, on reprend l'élément le plus courant, on va dire. Des panneaux de laine de roche. Ici, c'est un panneau de laine de roche qui est surfacé bitume pour venir recevoir de la membrane bicouche en adhésion totale. Et enfin, dans ce cas-là, dans cet exemple-là, on a mis une finition par protection lourde par gravier. Alors, pourquoi on a commencé par une mise en œuvre classique? On va se demander, parce qu'on parle du Rock Terrace, simplement parce que Rock Terrace, le principe de pose reste le même. Là, vous avez ces illustrations
avec une mise en œuvre avec des panneaux qui vont se mettre en quinconce, comme ce qu'on fait sur des panneaux de format habituel, la mise en œuvre de la colle sur le pare-vapeur, la mise en place du roc terrasse, donc, comme on l'a dit, avec un montage en panneaux décalés, et enfin, on vient souder la membrane du bitume sur le voile de verre lorsqu'il y a une soudure. Et après, il y aura la deuxième couche. Des illustrations encore du principe de mise en œuvre. On a là la vidéo que j'ai évoquée un peu plus tôt. On voit donc cette personne qui manipule le panneau seule. Et donc, on voit qu'elle se déplace sans difficulté particulière avec ce panneau. Je repasse une fois la vidéo. La mise en œuvre de la colle qui ressemble à une mise en œuvre de colle sur des chantiers en rock-up. Alors, la différence, c'est que là, on met la largeur du panneau, 24 cm, on le rappelle, et pas la largeur de 60 cm d'un panneau. Les soudures qui sont faites classiquement avec la première partie qui a été soudée et là, le retour qui va être soudé dans un deuxième temps. On a vu donc le principe de mise en œuvre. Le produit est sous certificat ACERMI. Alors c'est classique, on va dire tous les isolants les plus standards dans les matériaux courants ont leur certificat ACERMI. C'est un peu la carte d'identité du produit avec les performances certifiées. Ensuite, pour ce qui est de la mise en œuvre en elle-même, elle est détaillée comme on l'a pour des produits, ici dans un cahier des clauses techniques qui est visé par une enquête de techniques nouvelles de Socotec et dans lequel on va retrouver la mise en œuvre dite classique et les particularités qu'on a, notamment le fait de pouvoir aller sous toiture terrasse accessible. Le document pourra être diffusé bien sûr par la suite. Je mets ici en page de présentation des exemples, donc des tableaux qu'on va trouver dans le TN qu'on a cité juste avant, avec les liaisonnements de l'isolant pour revêtement d'étanchéité sous protection lourde. Donc ça devient un petit peu plus technique, mais ce sont des choses qui sont donc libres d'accès, bien sûr, sur notre site internet. On voit qu'on peut avoir donc pour la protection lourde, la pose libre du panneau, de la pose par collage à l'EAC. C'est plus trop d'actualité, mais bon, c'est quelque chose qu'on a voulu maintenir. Collage à la double up, donc ça a été caractérisé par des essais au vent pour justifier la performance globale du système avec la double up. Et enfin, ça peut être aussi fixé mécaniquement. Sur du béton, ce ne sera pas forcément très représentatif, mais on pourra avoir un intérêt sur des systèmes sur bois notamment, et en fonction du type de membrane qu'on voudra utiliser. Je rappelle qu'on a parlé beaucoup de membranes bitume dans cette présentation, mais les membranes synthétiques sont visées aussi par le TN. D'autres exemples, l'isolement de l'isolant pour des revêtements d'étanchéité en semi-indépendance par fixation mécanique. Donc, on n'aura pas de pose libre, bien sûr, le collage à l'EAC, collage à la double up, ou fixé mécaniquement, qui pourrait être le plus représentatif. Maintenant, l'isolement de l'isolant pour les revêtements d'étanchéité en adhérence totale. Donc là, ce sera essentiellement par du collage à l'EAC ou de manière plus logique, la colle double up. On rappelle ici des conditions d'emploi pour la toiture accessible, quelque chose d'assez courant. Donc, il faudra effectivement avoir des membranes qui sont I4 pour les protections par dalle sur plot et patelage sur plot. Voilà, donc là, on arrive à peu près au bout de la présentation. On aura ici les points importants. Finalement, si on se dit la présentation, on a vu pas mal de données. Et s'il n'y avait que 3 points à retenir, ce serait un peu les points qu'on vous présente ici. Sol isolant en laine de roche pour toiture terrasse accessible, donc sur béton ou bois. Les éléments
sont ce qu'on a dit à l'instant, les éléments porteurs, béton et bois. On le reprécise parce qu'effectivement, le gros va être a priori sur le béton, mais le bois est possible pour ce produit. Et enfin, une pose jusqu'en 300 mm d'épaisseur en un seul lit. Et on le rappelle, ce 300 mm, ça permet d'avoir une résistance thermique de 7,1 et qui va avec l'évolution des performances historiques qu'on a vues au tout début avec Mehdi. Mehdi, vois-tu quelques points à rajouter? Juste un point j'insiste sur les aides financières pour dire que le produit est éligible aux aides financières. Oui. Donc, à partir de 190. Donc là, on a le R de Mini 4,5 pour la Renault par geste, par élément. Donc là, on a le produit à partir de 190 mm, on a le R de 4,5, 160 mm. Et nous avons aussi, on peut aller jusqu'à un R de 7,7, quand tu viens de 7,1, comme tu l'as évoqué. Et là, au fait, dans le cadre d'une rénovation globale, depuis le 1er janvier de cette année, la RT a été revue à la hausse pour passer de 4,5 à 6,5. Et donc, avec le produit en 300 mm, on peut répondre aussi à cette nouvelle exigence. Voilà. Donc, moi, c'était surtout insister sur le point que le produit est bien éligible aux aides financières, que ce soit MaPrimeRénov' ou certificat d'économie d'énergie. Voilà. Dans le cadre d'une réno globale ou par geste. Voilà. Donc, merci Nicolas pour cette présentation. Donc là, on va passer aux questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions sur la partie à droite de votre écran, la partie questions. Donc là, j'ai vu pendant ta présentation, Nicolas, j'ai vu quelques questions. Donc, je vais prendre par ordre d'arrivée. La première question, c'était quel type de finition peut-on avoir sur le roc terrasse? Alors, quel type de finition? Donc, si par finition, on entend ce qu'on va avoir sur la toiture, on a un large éventail de choix, puisque effectivement, on peut avoir de la finition autoprotégée, où on voit la membrane en elle-même, jusqu'à la dalle sur plot, Donc, c'est l'éventail le plus large qu'on puisse imaginer, puisqu'on peut avoir aussi des protections dures. Donc ça ne sera pas pour de l'accessible, c'est pour de la toiture technique. On peut avoir la végétalisation et du gravillon. Donc on a vraiment tout l'éventail. Donc si la finition, c'est bien ce qu'on entend, ce que je viens de décrire, voilà la réponse, l'éventail le plus large, de la membrane en elle-même jusqu'à la finition qui va être en dalle sur plot. La deuxième question, c'est quel type de fixation autre que les systèmes collés? Alors les autres, les fixations qu'on peut envisager, puisque là, pour aller au-delà du collage, qui a été le choix de mise en avant, comme je l'ai évoqué, qui sera a priori le plus utilisé sur Rock Terrace. On peut avoir envie de faire du fixé méca. Et donc, pour les fixations mécaniques, il faudra prévoir des fixations dites solides-opas. Fixation solide-opas, ça veut dire qu'en fait, le système de fixation, on le redit, c'est une vis avec une plaquette. Pour s'assurer que lorsqu'on marche, parce qu'on peut être amené à marcher sur la fixation, sur une toiture, pour éviter que la vis passe au travers de la plaquette et vienne percer la membrane, ce qui fait un risque de sinistralité, il faut choisir des fixations solides-opas. Ça veut dire quoi? Une fixation avec un double filet quand on est sur la fixation dite standard. Vis pleine et ensuite une rondelle qui va être métallique. On peut aussi prendre des fixations dites à rupteur thermique, donc qui permettent de dégrader au minimum la performance d'une toiture terrasse, parce que la performance thermique qui a été évoquée au début d'une paroi, ce n'est pas que l'isolant qu'on met dessus, c'est aussi comment on le met via le système de fixation. Donc, pour répondre plus directement à la question d'origine, parce que j'ai été assez bavard, on part sur de la technique, c'est le réflexe de technicien. Désolé pour ceux que j'ai perdus. On peut utiliser des fixations donc adaptées au béton quand on est sur du béton, adaptées à du bois quand on est sur du bois. C'est de la fixation solide-opas
elle peut être dite standard pour tout métallique ou à rupteur thermique qui consiste en une vis et un système en plastique pour justement réduire la déperdition que peut amener une fixation. Merci Nicolas. Une autre question. Est-il possible d'avoir des épaisseurs moindres du produit? Alors, le produit, là, c'est vrai qu'on a parlé des épaisseurs spécifiques 190 à 300, mais le certificat CERMI commence à 180 mm. Donc, c'est envisageable d'avoir 180 mm, mais bon, aujourd'hui, c'est vraiment le but, c'est aussi d'avoir quelque chose qui amène plus par rapport à un rock-up, y compris en termes d'épaisseur. Merci. Une autre question, Nicolas. Y a-t-il un risque d'avoir un pan thermique entre les panneaux? Très bonne question. Alors, donc là, on reprend de manière globale sur de la laine de roche et donc aussi Rock Terrace. Les produits sont certifiés stables dimensionnellement. Ça veut dire qu'on va tester le produit à la fois en température et en taux d'humidité. Et pour pouvoir valider ce critère-là, il faut ne pas avoir de, comment le formuler, de rétractation ou de dilatation. Donc, pas de mouvement subissant la température. La laine de roche, pour ça, se comporte très bien. Et donc, il n'y aura pas de mouvement en fonction des températures. C'est je pense que c'est effectivement ce qui était sous-jacent. C'est est-ce qu'on a un produit qui bouge sur la toiture? Donc, la réponse est non. C'est testé jusqu'à des températures très élevées. Et on peut être confiant puisque le produit a beaucoup d'historique déjà. Et même sur l'avenir, on va venir questionner, se dire, bah, on est en toiture terrasse, donc directement soumis dans certains cas en particulier en autoprotégé à la température, au rayonnement du soleil. Les températures peuvent être très fortes. Les produits en termes de charge mécanique sont testés à 80 degrés et les températures ont tendance à augmenter avec le temps. On a des projections sur des pics de température de plus en plus importants. Et donc là, on est complètement confiant sur le comportement de la laine de roche de manière globale. Et donc, il n'y a pas de risque d'avoir des pans thermiques ni de tirer sur la membrane. Donc, parce que ça, c'est un sujet qui est important. Au-delà du pan thermique qui peut amener effectivement une déperdition thermique, il y a l'effort qui peut être amené sur la membrane bitumineuse ou synthétique. Et donc, ça veut dire possibilité de micro-craquelures, et enfin d'éventuellement de sinistres. Merci Nicolas. Une question, est-ce qu'il y a d'autres produits en laine de roche destinés pour la toiture terrasse béton accessible? Alors, aujourd'hui, donc sur cela, on va parler dans un premier temps de la France, qui est le périmètre qui nous concerne, parce que je ne veux pas dire que ça existe nulle part, etc. C'est possible que ça existe ailleurs, mais à notre connaissance, en tout cas en toute France, il n'y a pas de produit pour toiture terrasse accessible. Après, dans le reste du monde, peut-être, mais voilà, c'est le seul produit en France qui est pour toiture terrasse accessible en laine de roche. Je ne vois pas d'autres questions arriver. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire. Sinon, bon, je ne vois pas de questions arriver. Voilà. Donc, on va clôturer ce webinaire. Merci pour votre écoute et pour votre... Ah, pardon, j'ai une question sur les délais. Quels sont les délais de fabrication? Les délais de fabrication? Je pense qu'on est sur des délais standards. Voilà, donc, délais standards, donc ça qui... et puis en ce moment, on est sur des délais d'une quinzaine de jours. Donc, voilà, je ne réponds pas au jour près, parce que ça sont des choses qui sont vraiment au quotidien aussi, et c'est plutôt le service vraiment logistique qui est capable de vous dire on vous livre dans 6 jours, dans 8 jours, dans 10 jours. Ça, c'est effectivement une réponse un peu générique que je vais donner, donc des délais standards. Une autre question, Nicolas, donc là, ça arrive.
qu'en est-il pour les toitures photovoltaïques? Alors aujourd'hui, le photovoltaïque ne fait pas l'objet de l'ETN. Et puis après, ce serait, je dirais, au cas par cas, que ça peut être étudié. Voilà. Aujourd'hui, donc l'ETN ne concerne que effectivement produits donc toiture accessible. Tout ce qu'on a dit là, la possibilité de faire du photovoltaïque serait au cas par cas aujourd'hui, et après sur le long terme, c'est pas encore défini. Mais j'invite les gens qui ont des projets donc sur toiture terrasse béton ou bois à nous contacter pour voir effectivement la faisabilité avec du photovoltaïque. Une question, la production mini. Donc, le délai, comme on l'a dit, c'est un délai standard. Et sur la production mini, il n'y a pas de production mini. Donc, c'est à partir d'une palette, puisque le produit est stocké à Saint-Éloi, à l'usine à Saint-Éloi, Saint-Éloi du Mine en Auvergne. Voilà. Donc, il n'y a pas de production mini pour ce produit, à partir d'une palette. Oui, commande minimale. Exactement. Voilà. Donc, les questions sont arrivées un peu sur le. Il y a eu des petites questions de dernière minute. Les bienvenus. Oui. Voilà. Et pour les questions qui n'auraient pas été posées là, bien sûr, vous pouvez nous contacter sans problème, et on est là pour renseigner au mieux. Vous recevrez plus tard un mail de remerciement déjà, et aussi avec la documentation, l'ETN, la CERMI de ce produit, ainsi que la brochure. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a aussi notre site internet, n'hésitez pas d'aller visiter. On a toutes les informations sur l'Europe Terrasse qui sont mises à l'intérieur. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Passez un bon après-midi et à très bientôt. Au revoir.